Ici, à Saint-Nazaire, vous avez clairement posé les enjeux des premières assises de la pêche de loisirs en mer et de la plaisance, fixé un cap clair, me semble-t-il, en rappelant les valeurs auxquelles nous tenons tous, auxquelles nous sommes tous très attachés. Il est en effet urgent d'agir pour protéger la mer et ses ressources, de faire face au changement climatique et aux mutations anthropiques qui les accompagnent. Il est aussi nécessaire de prendre à notre niveau les initiatives utiles pour mieux gérer le présent sans insulter l'avenir. Il faut donc pour cela donner de la voix, sans arrogance, mais avec détermination. Il faut rappeler, et cela a été fait, le poids économique lié à la pêche de loisirs en mer et de la plaisance, un poids économique qui fait vivre notamment notre littoral, mais qui constitue également une performance à l'export particulièrement remarquable. Ces premières assises sont incontestablement une réussite parce que, mesdames et messieurs, vous avez su être à l'initiative d'une réflexion de qualité sur des thématiques essentielles liées à la mer. Créer autour de ces problématiques un dialogue sincère, je le pense, celui qui permet de construire avec le temps et le respect une culture commune. Et quand on a parlé tout à l'heure d'éducation à l'environnement, d'apport de la connaissance, ça passe d'abord, effectivement, sur une culture commune. Créer enfin un événement important dont la résonance, j'en suis convaincu, et j'ai déjà eu quelques débuts de réponse, interpellera les pouvoirs publics et influencera leurs décisions dans la bonne direction. Il faut maintenant consolider cet acquis pour qu'il s'inscrive dans le temps long, pour qu'il devienne un rendez-vous incontournable. Nous le savons bien, l'union fait la force. Et ces premières assises ont su rassembler les acteurs décisifs de la pêche de loisirs en mer et de la plaisance avec la volonté d'agir sur des objectifs partagés. C'est la raison pour laquelle il me semble important de remercier ici et dès maintenant tous les responsables des fédérations qui ont décidé d'unir leurs efforts, leurs expériences, pour faciliter la prise de conscience et défendre le poids économique, social, environnemental et culturel que représente la pêche de loisirs en mer et de la plaisance. Mesdames et messieurs, au moment où des chiffres fantaisistes ont pu circuler, il était utile de rappeler que le prélèvement de la ressource liée à la pêche de loisirs est inférieur à 3% du montant total des prélèvements. Cette réalité démontre, si besoin était, que les pêcheurs de loisirs en mer ne sont pas des prédateurs. Bien au contraire, ils défendent une pêche de loisirs éco-responsable. Au-delà des formules, il y a des faits, il y a des propositions. La taille, le respect du repos biologique, une charte d'engagement et le refus très nettement réaffirmé du permis de pêche. Parce qu'ils croient à la force de l'exemple, les messages des pêcheurs de loisirs sont nombreux. Des femmes et des hommes défenseurs des bonnes pratiques et de l'environnement. Des femmes et des hommes non pas consommateurs de ressources, mais citoyens de notre petite planète reconnaissant la mer comme un être vivant qu'il faut respecter. Acteurs et citoyens qu'il est urgent de reconnaître comme interlocuteurs compétents partout où il est question de la mer, de la pêche de loisirs, de réglementation française ou européenne. Des représentants crédibles qu'il faut traiter avec équité et respect pour faire avancer les débats, faire évoluer la réglementation. À cet égard, je sais que nous pouvons faire confiance à notre ami Jean Kieffer pour porter avec nous cette belle ambition et je suis convaincu que l'État sera à l'écoute de la démarche initiée ici. Je l'ai souligné précédemment, ici à Saint-Nazaire, nous mesurons depuis toujours le poids de la force de l'union, de la solidarité et du combat. Votre combat, nous le partageons, et c'est ce message de soutien et de solidarité que j'ai l'honneur et le plaisir de vous adresser aujourd'hui au nom des élus de l'agglomération nazérienne. Cette première étape appelle d'autres rendez-vous, d'autres mobilisations, car notre responsabilité à tous, c'est d'agir dès maintenant pour permettre aux générations à venir de partager durablement notre passion. Merci. Merci Monsieur Benta pour la Carène et la ville de Saint-Nazaire.